Allô, Mylène! Allô! Tellement contente de te retrouver. Ça fait tellement longtemps. Je pense que la dernière fois que je t'ai vue, on était au Ikea. Tu magasinais du Ikea, puis moi aussi, là. Fait un petit bout. Ouais, ou ben c'était pas genre dans le coin du resto à Cap-Rouge, on s'était pas croisés Ah, aussi. peut-être aussi, ça se peut, oui. La terrasse. Il me semble que c'est là qu'on je me souviens d'une pause qu'on s'était vu, tu étais assis au resto là dehors. Mais j'ai hâte de te voir en vrai. Ça va arriver. Hey, Mylène, merci d'être là. Je suis tellement contente. Tu viens de me dire, hey, mais ça, Mylène, moi, j'ai pas tant de choses à te dire, tout ça. Hey, au contraire, t'es tellement passionnante, là. Là, t'es dans ton autobus. Vous avez Ouais, acheté un autobus scolaire. Hey, écoute, oui. tantôt, on va voir des photos, mais avant que tu nous parles de l'autobus scolaire, du voyage envoyé, tout ça, j'aimerais ça que tu nous dises d'où tu viens, qu'est-ce qui a fait que maintenant, ben, tu es entrepreneur, tu as une franchise de cardio plein air et puis tu as fait des trips incroyables en famille, tu as 4 enfants, mais dis-nous un petit peu d'où tu viens, puis qu'est-ce qui t'a amené à cheminer, puis à avoir ton entreprise éventuellement. Fait que, on t'écoute. Ben, merci de me recevoir, merci de m'interviewer, je trouve ça quand même cute. Regarde, moi, là, c'est simple, je viens de la région, des Bois-Francs, puis j'ai toujours travaillé, j'ai toujours adoré l'eau, j'ai toujours été sur le bord des plans d'eau, j'ai été sauveteur et moniteur de la natation, puis à un moment donné, sur le bord de ma piscine, je me disais, je veux faire quoi de plus grand que ça, là. Puis à 17 ans, j'ai organisé une gang de chums, puis on est parti faire un trip de rafting que c'est moi qui avais organisé. J'étais assez leader déjà là à 16 ans, 16-17 ans. Puis je suis partie en auto, puis on est monté là-bas. Puis rendu après la séance de rafting, la journée de rafting, je me suis dit pourquoi je ferais pas ça? Je suis allée voir le patron, puis c'est comme ça a commencé l'aventure, le plein air. Je connaissais rien de l'aventure. J'avais des parents, une famille simple, on faisait des petits voyages en motel, on voyageait en Floride, on faisait des petites choses, simples, pas si simples, mais comme tout le monde. Puis, ben là, l'aventure m'a comme. Ça m'a touché le cœur. Puis c'est là que j'ai commencé le rafting comme guide, puis que j'ai été formée sur le tas. Et ensuite de ça, ben là, ça a parti, cette genre d'aventure-là. J'ai fait un cours en hygiène dentaire, mais c'était pas vraiment mon. À 17 ans, on se connaît pas vraiment. Fait que j'ai tout laissé ça. Je suis partie dans l'Ouest travailler. Je suis revenue, puis après ça, je suis devenue guide de traîneau à chien. J'ai fait ça pendant 5 ans. J'étais gérante je suis devenue gérante de la c'est au Mont-Saint-Anne. Puis Oui. après ça, ben, tu sais, c'est de fil en aiguille. Après ça, je suis allée faire un cours en tourisme d'aventure parce que je me disais, j'ai pas assez je connais pas assez ça, j'ai besoin de cartes, j'ai besoin d'avoir plus de bagages. Oui. De faire un cours en tourisme d'aventure qui m'a amené à devenir guide en canot à glace. Fait que là, j'ai fait mon stage de guide en canot à glace. J'ai tellement aimé ça. J'ai guidé des clients qui m'ont rappelé pour devenir leur capitaine de canot à glace. C'est comme ça que je suis devenue capitaine. Ils m'ont rappelé, on dit hey, on a une équipe, on se monte une équipe, tu veux-tu devenir notre capitaine? Je dis pourquoi pas? On n'avait toutes pas d'expérience. Je suis partie de zéro en 90, en 98, c'est rafting, puis en 2000, le canot à glace. Puis depuis ce temps-là, j'ai jamais arrêté d'en faire parce que c'est ma passion. Là, le sport d'équipe, c'est ma passion. Être en femme, dans les éléments, dans la nature, traverser le fleuve, c'est jamais pareil d'une fois à l'autre. Donc, ça, j'ai vraiment besoin de ça. Puis, après ça, là, j'ai décidé d'avoir une famille. J'ai rencontré Martin. Puis, c'est comme ça que j'ai parti cardio plein air parce que j'avais besoin de me stabiliser. Tu sais, je travaillais en Gaspésie comme guide de canot de rivière, mais j'ai travaillé dans l'Ouest comme guide de rafting, mais là, il fallait que je me trouve une place pour pouvoir avoir mes enfants. Fait que c'est comme ça que cardio plein air est venu dans ma vie. Je voulais tellement faire du cardio poussette, ça existait juste à Montréal. Je me suis dit, quand ça va arriver à Québec, je vais en faire. Fait que je suis devenue cliente pour cardio plein air et j'ai parti ma franchise par la suite. Fait que c'est toujours... Puis là, ça fait 14 ans que j'ai cardio plein air. Ben, 14 ans quand même, hein? Ouais. Puis, Ça m'amène à pouvoir vivre mes trips. Cardio plein air me permet de vivre ce que j'ai envie de vivre. C'est une belle entreprise, puis ça me parle. Je travaille dans la nature, en plein air, avec des gens sur le bord du lac. Puis j'ai une belle équipe d'entraîneurs, donc ça va de soi là, par rapport à mon expérience de vie. Je trouve que ça va très bien avec une famille. ben, c'est ça, tu t'es créé une belle vie. C'est à Saint-Augustin, le lac Saint-Augustin, que tu donnes les cours. Ben, tu as des employés, bien sûr, là, parce qu'à un moment donné, ça
c'est assez gros quand même. Puis tu habites à Saint-Augustin, fait que vous êtes vraiment créé une belle vie. Est-ce que Martin il était de Québec à la base? Oui, il vient de Sainte-Foy. Dans le fond, nous, on s'est connus par personne interposée. Il faisait du kayak de rivière, puis une des filles avec qui j'ai fait du rafting, ça avait déjà été sa conjointe. Un drôle d'hasard, mais on s'est rencontrés en canot à glace sur le fleuve, une course de canot. Puis c'est comme ça, on s'est mis à jaser, puis on a eu un beau contact. Puis après ça, là, on est parti planter des arbres, on est allé dans l'Ouest. Oh, On a commencé, wow! j'avais ma vanne dans ce temps-là, quand on s'est connus, là, j'avais ma petite Volkswagen où je dormais dedans. Puis c'est ça, à 20 ans, je dormais dans ma vanne parce que quand je travaillais comme guide en Gaspésie, j'avais mon chien, ma vanne, puis j'avais tout ce que j'avais de besoin. Donc, je faisais les heures que j'avais à faire. Après ça, je revenais à Québec. J'étais comme en transition. Tu sais, je travaillais selon les saisons. Fait que, c'était parfait. Là, j'avais pas d'attache. Là. Toi, t'es une bohème dans l'âme, là, tu sais, une nomade. Dans le fond, tu vois le monde aujourd'hui qui s'achète des vannes transformées. Tu dois dire, hey, moi, j'ai une des pionnières à l'époque, là, tu sais, c'était comme... C'est ça, je me disais des fois, je me dis, Colin, j'aurais dû avoir cette idée-là de partir GoVan, là. Quand oui. je regarde GoVan, je me dis, j'aurais tellement pu partir sur GoVan. Ah, regarde, c'est des choses, mais c'est toutes des choses qui t'ont amené aujourd'hui peut-être à avoir une facilité à vivre en famille. Ben là, vous avez 4 enfants. Il y a Éloi, le plus vieux, je pense qu'il a 15 ans. Oui. Il y a Laurent. Il y a quel âge, Laurent? 12 ans, Laurent, Anamé, 9. Puis notre petite surprise, Maïna, 3 ans et demi. Maïna, 3 ans et demi. Hey, je pense que je vais commencer à défiler les photos parce que c'est le fun si tu nous parles de ta famille, de votre trip en bateau qui a duré combien de mois, au fait, votre année? 11 mois, dans le fond. On est parti en septembre. Le 25 septembre, il fallait dans le fond que j'accouche avant de pouvoir partir. On aurait parti plus tôt. Puis on a dû devancer notre voyage d'1 an. Dans le fond, on avait prévu partir en 2018. Puis avec le fait que je tombe enceinte un petit peu en surprise, ça a brassé beaucoup de choses. On s'est remis en question, on part-tu pas avec un bébé? Et puis on s'est fait conseiller. J'ai rencontré des gens qui m'ont dit, Mylène, c'est mieux de partir avec un bébé naissant, tu le traînes en ventral, tu peux l'allaiter. C'est plus facile qu'un bébé entre 1 an et 2 ans qui va marcher, qui va avoir peur, qui ne connaît pas le danger, beaucoup de surveillance. Donc, on a devancé, fait que ça nous a obligés à être hyper organisés. Moi, je pense que c'est une bonne chose. On avait un deadline, c'est la naissance de la petite. Donc, préparer le bateau, faire le remplissage là, pour être prêt, s'arranger que la coque elle soit en ordre, l'anti-fouling, il y a plein de termes là, qu'on a appris. On a fait une formation de voile en ligne, mais c'était pas en ligne, mais en terrain, là, pratique, là, écrit. Puis après ça, on a fait une formation d'accostage, parce qu'on se disait, crime, il faut bien savoir accoster notre bateau. Dans le fond, on avait notre bateau, mais on n'avait jamais fait de formation. C'est vraiment capoté. Hey, je vais aller tout de suite aller chercher le partage d'écran pour qu'on voit les photos. C'est fascinant. OK? Je vais aller tout de suite là. On va aller voir ça. Dans le fond, on est plus des autodidactes. On s'est décidé de... C'était un rêve. Martin, il a toujours voulu faire de la voile, faire de la transatlantique, des courses. Puis moi, je lui rêvais de voyage en famille. Fait que les deux, on a jumelé nos 2 rêves ensemble. Puis on a perdu un premier bateau. Ça a été quand même laborieux. Puis la dernière fois que j'en ai parlé, j'ai dit, est-ce que, sur ton lit de mort, tu vas-tu le regretter si on ne fait pas ce voyage-là? Il dit oui. Fait que c'est comme ça que je me suis dit, OK, il nous restait une semaine de vacances. J'ai booké 5 bateaux au lac Champlain pour visiter. Puis c'est comme ça qu'on a tombé en amour avec Going Nuts, qui était, il n'y a pas de hasard. Là, il est arrivé, c'est notre chemin, la personne qu'on a rencontrée. Puis quand on est tombé dessus, le cœur nous débattait. C'était... On voit la belle famille, là. Vous êtes toutes là, avec la petite Maïna, la petite dernière. Quel âge elle a dans tes bras? C'est la fin, là. Ça, c'est la fin de notre voyage. Là. On était revenus au lac Champlain, donc elle avait 11 mois. OK. 11 mois, ouais. C'est magnifique. Hey, c'est tout un trip. Je vais faire défiler les photos, puis tu pourras au fur et à mesure... Là, c'est toi, la belle Mylène, sur le bateau.
Ouais, c'était à la fin. On s'est pris quelques photos un petit peu nostalgiques, là. Notre bateau était vendu, là, je pense, dans ce temps-là. Puis il nous restait comme 2 semaines à vivre dessus. Dans le fond, on l'a vendu. On n'était pas revenu à terre, là. On l'a mis à vendre. Puis il est parti, premier acheteur, là. Il était en ordre. On l'avait super bien entretenu tout le long du voyage. Puis on vendait le rêve, je veux pas, là, Ben oui. le rêve de repartir. Puis, ben, c'est ça, il arrive rien pour rien dans la vie quand on veut, on a un rêve, il faut le faire. Puis, c'est sûr que c'est beaucoup de travail. Oui, il y a plein d'embûches, je ne veux pas d'avoir. Il y a plein, on pourrait dire, des tests de vie, là, parce que j'ai tombé enceinte, c'était pas prévu, il faut le servir de bord, mais il n'y a pas d'hasard dans la vie parce que le fait d'avoir tombé enceinte m'a permis on a eu un voyage plus sécuritaire, on a fait plus attention. Moi, je suis une capitaine dans la vie, je suis capitaine de rafting, j'ai été capitaine de canot à glace. Ben, le fait que j'avais un bébé à m'occuper, ben, Martin devenait vraiment le capitaine. Au lieu que je sois par-dessus son épaule en train de le challenger, ben, je me suis complètement abandonnée à lui parce qu'on veut pas, on n'avait pas d'expérience. J'avais pas un capitaine de 20 ans d'expérience en voile. Là, on a appris sur le tas. Fait qu'on avait un bon baluchon d'expérience chacun de notre bord, de rivière, d'eau vive, de plein air, de camping. Martin avait fait de la haute montagne. Donc, ça nous a donné beaucoup d'outils pour pouvoir le faire. Puis, on a eu beaucoup d'aide, des gens qui nous ont pris sur leur aile pour dire, hey, nous, puis on n'avait pas la prétention non plus, on le disait haut et fort qu'on ne connaissait pas ça. Oui. Les gens venaient vers nous et disaient, ben, on va embarquer sur votre voilier, puis on va aller vous montrer comment mettre un ancre. Ah, cool, OK. Fait que là, ils nous montraient comment mettre l'angle, mais on a appris à mettre l'angle sur notre voilier au lieu de faire plein de formations pendant 5 ans pour essayer, à un moment donné, finir par acheter un bateau. Mais plus tu es formé, plus on dirait que tu as besoin d'être formé parce que tu dis, je suis pas prêt. Oui, à un moment donné, il faut se lancer, hein, puis apprendre sur le tas, comme on dit. Un peu ça. Fait que ça a été ça qui s'est passé. Dans le fond, on avait le voilier, mais on n'avait pas le bagage pour. Puis, on a eu plein de monde qui sont venus nous aider là, à se préparer pour ce voyage-là, qui voulaient qu'on soit en sécurité avec nos enfants. Puis, ça a été vraiment une belle aventure. C'est une belle communauté, la voile. Là. C'est triste qu'on ne soit plus dans ça, dans le fond, mais on sait que dans peut-être 10 ans, on va y revenir. Oui, mais déjà, vous l'avez fait, tu sais. Fait que il y a peu de monde qui se permettent des trips comme ça dans une vie, là. Puis, vous autres, vous en faites pas juste un trip, là. Lui, c'est majeur, on s'entend, là, parce que ça demande une réorganisation. Martin, il a dû prendre une année sabbatique. Toi, avec ton entreprise, il a fallu que tu trouves des solutions aussi pour comme donner. J'imagine que tu as donné ça dans les mains de quelqu'un pendant que tu étais partie ou quoi? Ben, oui, j'avais trouvé une de mes entraîneurs qui était justement celle qui m'a influencée vers ce voyage-là. Elle est arrivée dans ma vie comme cliente. Elle venait de faire une transatlantique avec 4 de ses enfants et un chien. Puis là, j'ai dit, il n'y a pas de hasard qu'elle arrive dans ma vie, dans ma franchise, cette femme-là. On est devenus amis. Elle m'a montré ses vidéos de voyage. Puis c'est comme ça qu'on a travaillé ensemble. Elle a semé la graine. Bon, on avait une graine qui avait été semée il y a 15 ans qu'on est allé voir les grands explorateurs, le voilier Balthazar, là, la famille qui sont partis 5 ans en voilier. Puis on s'était dit, moi enceinte avec Martin, un jour, on pourrait faire ça avec nos enfants, l'aventure, ça serait le fun. Puis, regarde, 15 ans après, c'était 12 ans après, la graine elle avait germé toutes ces années-là. Fait que cette personne-là était supposée prendre ma franchise, la gérer. On faisait un échange dans le fond, de partage. Elle apprenait à faire la gestion, puis moi, j'apprenais la voile à travers elle, mais elle a eu une contrainte familiale, puis elle n'a pas pu. Fait que ça a été un autre test de vie. À 3 mois d'accoucher, à 3 mois de mon voyage, j'avais plus personne pour gérer la business. Oh my God! Mais tu sais, j'ai dit, il n'y a rien qui va m'empêcher de faire ce voyage-là. Il n'y a rien au monde. J'ai dit, quitte à ce que je perde tout. Puis là, je suis arrivée le matin avec mes clients, j'ai dit là, j'ai tout de suite été proactive, puis pendant cette séance-là, mes clientes, ils ont toutes dit hey, ça pourrait être elle, ça pourrait être elle. Puis à la fin de la séance, j'ai une de mes clientes qui est venue me voir qui m'a dit Mylène, moi, je voulais faire du bénévolat cette année. C'est à toi que je vais le donner, mon bénévolat. Je vais gérer ta franchise pendant l'année que tu vas partir. Tu vas pouvoir vivre 1 an avec ta famille en sabbatique. Parce que moi, je n'avais jamais eu de congé de maternité, dans le fond, avec une business. Non. Travail. Là. Fait qu'elle dit tu vas pouvoir prendre du temps en famille, puis je vais le faire pour toi. Imagine! Mais tu sais. Mais Mylène aussi, je pense que ça se peut-tu que tu es quand même un livre ouvert, tu t'exprimes, tu es extraverti quand même, hein? Oui, c'est ça. Ils l'ont vu tout de suite dans mon visage que, tu sais, j'étais préoccupée un peu, mais en même temps, je me suis dit, je leur ai dit ça comme ça. Je dis, il n'y a rien qui va m'empêcher, je vais trouver quelqu'un.
Regardez, je vous en parle, puis j'avais été, tu sais, il faut être dans l'action, là. Fait que Oui. l'action, action-réaction. Puis, Ah, regarde, en 24 heures, j'avais trouvé ma personne, puis ça a été la meilleure personne que je pouvais pas avoir pour jamais en entreprise. Les clients, ils l'ont adorée pendant l'année qu'elle était là. Elle m'a jamais appelée. Pendant un an de temps, elle a tout géré ça. J'ai repris ma business l'année après, comme si de oh rien my n'était, God! au même Hey, niveau, le même nombre de clients. c'est majeur, ça. C'est capoté. C'est où, ça, ce magnifique paysage? C'est... Ah, ça, c'est dans le coin de Long Island Sound, dans le coin de New York, mais une belle partie, là, plus vers l'est, là, qui est c'est magnifique. Ça ressemble un petit peu aux îles Mingan. Ah, C'est ouais. toutes des petites îles de roches, là, puis c'était un coucher de soleil hors du commun, là. Mais écoute, on voit ça, là, ça fait tellement de bien là, de regarder des photos comme ça. Oui. Puis là, je vais passer à la prochaine. Toi, tu sais pas c'est quoi que je mets comme photo parce que tu m'as envoyé plusieurs photos. Moi, j'ai pigé là-dedans. Fait que c'est drôle ce qu'on fait. Je passe à la suivante. Ça, c'est la petite Maïna, justement, qui est dans tes bras. C'est sûr que toi, t'entretenais c'était-tu un groupe Facebook? Tu partageais tes photos, puis tu avais des textes aussi pendant toute cette année-là, là. Oui, dans le fond, Martin, lui, il aime écrire, là, puis il voulait pas faire ça. Il dit, ah non, moi. Mais il s'est fait prendre au jeu. On avait un blog, puis c'est lui qui le nourrissait, puis il se laissait inspirer de toutes sortes d'affaires, puis il nous a, tu sais, dans le fond, ça a été notre livre de base, c'est notre cadeau de voyage qu'on a gardé. Le blog, là, il est plus actif, mais on a accès à tout ça. Puis moi, ben, je nourrissais Facebook pour ma famille, mes amis, tu sais. Ouais. Tu veux pas quand tu pars avec un bébé de 6 semaines, on a une grand-maman, un grand-papa, des qui Eh sont, oui. tu sais, qui veulent des photos, qui veulent voir. Fait qu'on nourrissait la page Facebook comme ça. Puis ben, tu sais, il y a plein de monde on savait pas qui nous suivait, puis dans le fond, on a inspiré quand même quelques familles à le faire là, depuis ça. Mais nous, on a été inspirés par plein de familles. Donc, c'est un petit Oui. peu ça que je me disais. Je dis, faut partager parce qu'il y en a qui nous ont inspirés. Ben, nous, on peut inspirer d'autres, puis on peut aider d'autres aussi. Là. Absolument. Regarde, on voit les enfants qui s'amusent. Écoute, eux autres, l'année qu'ils ont vécue, là, c'est extraordinaire. Oui, c'est ça. Ils s'en rendaient pas trop compte sur le coup. Même en revenant, le monde disait hey, t'as eu un beau voyage. Ou, tu sais, les enfants dans le moment présent. Mais maintenant, hey, ils nous le disent. Hey, on était bien hein, sur le voilier. On faisait juste l'école 1 heure par jour. On profitait. Oui, Puis, c'est ça. on voit là, maintenant, ils sont tellement plus grands, là. Et oui, ça a tellement changé. Ça, c'est à Washington. C'était tellement beau, la ville de Washington. Là, on peut marcher partout. Les musées sont gratuits. On pouvait vraiment, Ouais. là, on a vraiment profité. Là, c'est une belle ville. Donc, Oh tu sais, my God. on a vraiment profité de la côte est là, américaine. Là, Ben tout le oui, c'est ça qui est intéressant. Ça, c'est-tu aux États-Unis? Non, ça, c'était à Tadoussac l'année passée, Ah, quand on a eu un petit bris avec l'autobus. Tu sais, un autre projet, l'autobus, bon, ben, tu sais, on a changé, on a troqué le voilier pour l'autobus parce que quand tu finis un voyage comme ça, tu t'imagines pas que la vie, ça va arrêter là. Là tu te dis pas, bon, ben là, je vais travailler jusqu'à ma retraite, puis ça va être tout, là. Fait que là, on a eu cette occasion-là d'acheter cet autobus-là, qui était un rêve qu'on avait sur le voilier. Éloi, il l'avait tout dessiné, on voulait le monter nous-mêmes, on avait vraiment ce plan-là sur le voilier de le faire par la suite, mais il est arrivé sur notre vie là, déjà transformé. On l'a adapté, amélioré même avec ouais. plus On va le bateau. Là, on s'est influencé notre bateau pour qu'il soit plus autonome. Oui. Puis là, on l'a, mais justement, là, à Tadoussac, on avait eu un bris majeur. On a dû faire remorquer l'autobus. Ah, Et ouais. là, ben là, on faisait de la rando pour passer le temps. Fait que là, la photo n'est pas bien classée, c'est de ma faute, parce que là, on est de Ouais, retour sur le bateau. ouais, c'est ça. Un petit peu cette photo-là, c'est plus pour montrer que, ben, tu sais, quand je pouvais prendre le temps de vivre, d'allaiter mon enfant. Oui, Aujourd'hui, on en parle encore. La 3 ans et demi, elle me dit ah, maman, bateau, boire du lait dans tes seins, c'était tellement. Tu sais, elle me parle oui, de ça, là, elle se souvient, là, même si elle ne se souvient pas, j'ai l'impression que c'est imprégné en elle le oui, moment c'est ça. d'accueil. Il y a quelque chose de touchant. Je trouve que tu as un visage là, d'une douceur. C'est comme, on sent ton émotion, je trouve, de Oui, cette. c'est vrai, c'est moi qui me suis pris moi-même. Je me suis dit, il faut que je me prenne parce que tu sais, tu te prends pas. Tu sais, il n'y a personne qui te prend quand tu allaites. Moi, je me suis dit, il faut que je me prenne une photo de moi en train d'allaiter pour avoir un Oui, souvenir. Puis quand je la prenais, c'est ça, ça me disait, je disais, hey, Emilienne, c'est ton rêve, c'est ton rêve.
Ouais. d'avoir un temps en famille, d'allaiter ton bébé quand elle a besoin de boire, puis de ne pas dire attends un petit peu, j'ai un téléphone. Non, non, oh, attends un peu, il faut que je m'en aille travailler. Fait que ça, là, Écoute, ça vaut de l'or, là. c'est wow. Alors, Mylène, d'abord, à la Oui, roue. oui, oui. Alors, on partait d'un mooring pour s'en aller à un autre endroit pour faire l'épicerie. Puis c'est toujours un petit peu stressant. Là, on le voit dans mon... Parce que là, on est à travers des bateaux Ben oui. accostés. Puis là, c'est étroit. Puis là, il y a le vent. Puis là, il faut s'en aller de place. Puis c'est toujours nouveau. Hein? C'est jamais comme on rentre pas dans notre marina qu'on connaît. Fait que c'est bon, on y va à vue. Fait que oui, Martin me prenait en photo, mais c'était un petit peu comme ah. Puis là, on était le matin très tôt, les enfants dormaient encore. Puis c'est souvent ça qu'on faisait, on décrochait pour s'en aller quand les enfants dormaient pour avoir du temps ensemble, puis aussi que je puisse tenir la barre parce que je veux pas quand les enfants étaient élevés, puis c'était à déjeuner, faire l'école, mais Ouais. là, moi, je ne pouvais plus être à la barre là, pour Ben les non, je enfants. comprends. Un moment où justement t'allaites la belle. Oui, D'ailleurs, tu as accouché, là, on n'a pas de photo. Ben, c'est-tu à la maison chez vous? Parce que toi, tu as oui, accouché chez toi. Et oui. ça, là, quand j'ai vu les photos, j'ai dit, mon Dieu, que c'est beau. C'est tellement quelque chose que j'aurais aimé vivre. C'est. Oui, non, c'est vraiment un privilège. Dans le fond, cette belle surprise-là de Maïna, elle m'a permis ça. Moi, j'avais accouché en maison de naissance les 3 premiers. Puis, ben, le fait qu'elle est venue en dedans de moi, je me suis dit, ah, ben, il n'y a pas d'hasard, je vais vivre la naissance à la maison. Puis, tu sais, je trouvais que c'est un bel accueil. On se préparait à partir pour un beau voyage familial. Fait que le fait d'accoucher avec mes enfants autour de moi, ben, ça faisait comme, OK, elle vient au monde, puis on l'attend. Puis, elle est venue au monde dans l'eau, puis on part tout le monde ensemble dans l'aventure sur l'eau. Fait que ça avait beaucoup de sens. Ah oui. Son nom, d'ailleurs, y a-t-il un sens avec tout ça? Maïna, ça veut. Est-ce qu'il y a une Oui, signification? Ça ben veut oui, dire Maïna, quoi? ça veut dire la princesse de la mer en polynésien. Ah, Tu sais, c'est arrivé comme ça, Martin me parlait, il dit ah, Naïna. Je disais, ah, Naïna, mais là, j'étais allée sur Internet, puis ça m'a sorti Maïna. Puis la description, c'était ça, princesse de la mer qui aime une bohème, un petit peu l'aventure. Puis, elle, son chiffre, c'était le 11. Puis moi, le 11, ben, c'est très significatif, c'est très vibratoire, le 11. C'est comme, on a acheté notre bateau un 11 août 2016. Le 11 août, pour moi, c'est on joue, on zoue, on s'amuse. ouais. Puis, il y a toujours eu de quoi le 11 août en rafting. On a toujours des parties le 11. Puis, j'ai revendu mon bateau le 11 août 2018. Mais j'ai Ah, été pour accoucher le 11 août 2017. voyons, c'est bien hot. Ouais, tout est une question de 11. Fait que quand j'ai vu son nom avec le chiffre 11, j'ai dit ça y est, c'est son nom. Ah, écoute, puis Et, Anamé, là, elle doit tellement être une grande sœur exceptionnelle. Là. Je suis certaine, là, maintenant, là, tu disais qu'elle a 9 ans, là. oui, elle est vraiment grande, elle est très mature. Elle a des projets, puis elle les réalise. Elle a vraiment une grosse drive. Là. Moi, j'en ai une, mais j'avais pas une drive comme ça à cet âge-là. J'étais gênée, puis Oui, plus timide, mais de la drive pareil, là. Mais oui, oui, elle, très partante, mais elle a vraiment, là, il n'y a rien à son épreuve. Là. elle, Tout est possible. c'est génial. Ça, c'est le camping, c'est où, ça? Là, c'est aux îles de la Madeleine, on a fait un trip en cyclotourisme, en vélo, avec nos sacoches, en autonomie complète. On avait tout préparé. C'est sûr qu'on n'a pas fait le chemin pour se rendre. On est parti, on est allé en auto, puis on a pris le bateau à Souris avec nos vélos. On avait déjà fait du cyclo autour du lac Saint-Jean avant de partir en voilier. Puis là, on s'est dit, ah, pourquoi pas revenir à nos anciennes amours? C'est l'année qui a suivi le voyage à voilier qu'on est parti aux îles de la Madeleine. Puis on a fait là, toutes les îles à vélo. OK, Donc, fait que c'est en 2019, l'été 2019, oui, ça? oui, c'est ça. Wow, c'est Fait que, extraordinaire. fait qu'au moins, là, on vivait un petit peu l'autonomie, le fait de dire, bon, où on va aller faire l'épicerie, on va arrêter là, on va stocker un petit peu, en Ouais. sachant pas trop. Puis là, il fallait faire attention au vent. OK, il va monter de ce côté-là, donc on va rouler de ce bord-là. Puis après ça, on va passer une journée, puis là, on repartit, le vent va revirer de bord. Un peu à voile, c'est la même chose. On faut se fier aux éléments, il vente Ouais. jusqu'à une tempête. Donc, on revivait un peu ça. Puis l'air salin des îles de la Madeleine, et c'est venu me chercher là, dans les odeurs qu'on avait sur le voilier. Hey, je te comprends. Hey, la petite est dans le. On voit là qu'elle est en arrière. Là. C'est toi qui la traînais? Oui, 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 c'est ça. C'est la chariot, souvent, on met l'épicerie un peu en arrière. Puis là, on avait là, on sortait du bateau, fait qu'on était un petit peu arrangé à la tout croche. On s'en allait, on avait loué un camping après
ce soir-là pour avoir une place là, Ouais. sécuritaire. Puis à partir de là, on faisait notre itinéraire selon les rencontres. Puis on a rencontré plein de gens qui nous ont invités sur leur terrain, qui nous ont Oh! fait de traîner nos sacoches, qui nous ont amené des petits révélos pour les enfants. Tu sais, fait que quand tu voyages comme dans ce genre de voyage-là, comme ça, Ouais. tu rencontres des belles personnes. On Bien, dirait que c'est c'est sûr. Ben, c'est parce que vous autres, déjà, vous êtes sociables tous les deux, vous êtes souriants. On voit des enfants. Quand on voit des petites, là, comme ça nous tente aussi comme quand même étrangers de prendre contact, là, parce que aussi, on vous trouve braves. Fait que j'imagine qu'il y a du monde qui sont curieux de savoir comment vous faites. Fait que les gens vont vers vous, j'imagine. Oui, vraiment, c'est surprenant de voir que les gens nous arrêtent là, en vélo pour nous demander hey, vous êtes vraiment en vélo? Puis il y a des gens qui nous disaient ben j'ai un terrain à telle place, allez là, c'est mon terrain. Il n'y a personne, c'est écrit no camping, mais allez-y vous autres, puis venez prendre une douche chez nous. Puis en soir, on fait des moules frites, fait que si vous voulez. C'est capoté. C'est extraordinaire. Hey, là, on quitte le camping. Là, on est rendu dans l'hiver québécois. Oui, Ouais. c'est ça. Ça, c'est... J'adore cette photo. Des petits randos, là, des petites randos toutes simples autour de Québec, en famille, tu sais, on s'habille, puis on part, puis on va le faire, puis on prend une collation en haut, puis on revient. Fait que ça nous fait des moments ensemble, là, tu sais, c'est sûr que le plus vieux, il veut pas toujours venir, là, mais ça, c'est non négociable. Ah oui, hein? C'est encore des beaux moments. Puis, tu sais, des fois, c'est ça. La motivation, ben vous autres, vous êtes déjà motivés, les deux, vous êtes plein air sportif. Mais je trouve que ça vaut tellement le coup de se botter les fesses, s'habiller. Des fois, c'est sûr que ça serait plus facile de rester à la maison, mais vous autres, vous faites les efforts. On va voir d'autres photos plus loin où que vous faites vraiment toutes sortes d'activités. Là, on vous voit en ski. Oui, on aime vraiment ça, le ski de sous-bois. Surtout moi, j'avais fait du ski il y a longtemps, puis j'aimais moins ça, mais depuis qu'on a découvert les sous-bois, le ski haute route aussi avec les pots de phoque, ben là, on a retombé en amour avec le ski en centre et aussi en ski hors route. Là. On se promène à droite, à gauche, sur des terrains des amis, puis on explore la nature, on aime bien ça. Puis ça permet à nos enfants de travailler fort aussi, pas juste... Oui. Ben, en tout cas, ils dorment, hein? Quand ils arrivent le soir, là, ils doivent être brûlés. Ils dorment, ils se dépensent. Là, vous faites aussi de l'escalade de glace. Oui, c'est ça. Martin, il a fait de l'escalade de roche longtemps dans sa vingtaine, entre 15 et 20 quelques années. Puis, ben, il a toujours gardé son stock d'escalade, puis on en a fait ensemble quand on s'est connus. Puis ben là, c'est revenu avec les enfants. C'est une belle activité à faire qu'on fait aux pylônes en dessous du pont de Québec. Il y a des endroits pour en faire. Puis là, c'était à Cabière-Couba, sur le bord, dans le coin de Val-Bélair, en Seine-Lorette. Il y a une super belle chute cascade. Donc là, ben, c'est des activités qui sont gratuites, c'est la nature. C'est sûr qu'il faut être autonome, il faut avoir l'équipement pour le faire, mais c'est le fun, l'équipement de plein air, ça dure longtemps. Eh oui, mais vous autres, vous en avez pour toutes, là. Regarde, là, on vous voit en raquette, là. Tu sais, je veux dire, vous faites tout. C'est extraordinaire. Oui, il y a pas vraiment de limite du camping d'hiver avec les enfants. Les enfants tout petits, le bébé, 3 mois, ils faisaient du camping en tente. Là. Ils ont tous fait du camping en tente. Puis c'est pour ça qu'ils étaient prêts à ce voyage-là à voile parce on avait vécu vraiment des choses beaucoup plus difficiles. T'sais, le voilier, c'était du gros luxe. On avait le chauffage, du propane, un four, de l'eau, plein de réserves d'eau, des frigos. C'était le luxe à côté du camping, là. Ben oui, je comprends. Puis aussi, il y a une chose que j'ai pensé. Il y a je parlais avec quelqu'un hier, là, je parlais de toi justement, que tu allais être mon invité. Elle disait qu'elle connaissait un couple qui avait décidé de rien changer dans leur vie de couple à l'arrivée des enfants, de continuer. Ben toi, puis Martin, c'est un peu ça aussi. Vous êtes restés dans vos activités qui vous font triper, puis les enfants, ils s'adaptent à ça, dans le fond. Oui, exactement. Non, c'est ça. On voulait pas devenir spectateur de nos enfants. On voulait c'est pour ça qu'on en a eu 4, dans le fond, parce que justement, ben, vu qu'on a continué de faire ce qu'on aime puis de faire nos passions, un de plus ou de moins, ben, ça change pas grand-chose. Ils embarquent dans nos trips, puis ils veulent pas des trips de plein air. Ça se prête bien à une grande famille, je trouve. Vraiment. Ils prennent part à toutes les activités. Là, on les voit en canot à glace. Toi, tu es une championne de canot à glace.
avec ta superbe équipe. On va voir à la fin, là, vous êtes là, les filles, là. Moi, pour avoir essayé ça, une fois, tu m'as dit, Lynn, il y aurait de la place, là, si tu veux l'essayer, là, c'était à la fin là, de la saison, au mois de mars. Hey, j'ai essayé ça. C'est capoté, là, de traverser le fleuve, là. Seigneur. C'est dur aussi, c'est tough, Mylène, là. Les gens n'ont pas idée. Hein? C'est vraiment dur parce que je m'en rends compte, à 44 ans, dans mon corps physique, là, j'ai des douleurs là, d'un côté, la hanche, tu sais, ça vient de là, après 23 ans de canot à glace, ça use, c'est pas c'est asymétrique, là. Ben, c'est ça, il faut dire aux gens, ceux qui ne l'ont pas vu, c'est que vous êtes toujours à faire le mouvement du même côté. C'est toujours la même jambe, en fait. Oui, c'est ça. Puis, moi, j'ai été 10 ans du même côté, mais en étant capitaine, je pouvais changer de côté. Puis, j'ai pas eu le choix, avec des blessures, de m'adapter des deux côtés. Puis, ça m'a aidé là, à poursuivre. Mais ceux qui sont en avant, veulent pas, ils vont trotter juste du même bord. Puis, on vient bon d'un bord. Hein, fait qu'on veut changer de côté. On est plus à l'aise. Là, j'imagine que c'est des amis qui sont avec vous là-dessus. Mathieu, qu'on voit en rouge, c'est un des coéquipiers de Martin en canoë à glace. Moi, Martin, dans le fond, on a continué de faire du canoë à glace avant de partir, en 2017, on a gagné les deux le Carnaval de Québec. Moi et Martin, moi, j'étais enceinte de Maïna. On partait pour notre voyage à voile. Puis cette année-là, c'est la première fois que ça nous arrivait. On gagnait les deux en même temps, homme-femme, classe femme-homme, la course la plus prestigieuse. Puis encore là, pour moi, c'était un signe de dire il n'arrive rien pour rien, c'est notre année. Oui. C'est sûr qu'il y a toujours des gens qui vont me dire ça n'a pas de bon sens, tu vas partir avec un bébé naissant, vous n'avez pas d'expérience, vous êtes inconscient. Et on s'en est fait dire des affaires. Puis souvent, mes parents s'en faisaient dire, puis tout ça. Fait que, à un moment donné, je me disais, ça, c'est leur peur à eux. Oui, ça leur appartient à eux. T'as bien fait. Moi, j'ai confiance, mais c'est challengeant. C'est challengeant. Ah, c'est sûr. On les voit, là, on voit l'équipe de filles, là. Ah, tu as les beaux sourires, toi, c'est incroyable. Ah oui, c'est sûr que quand tu as fini une course puis que tu es sur le podium, c'est tellement... C'est la cerise sur le Sunday, là. Hey, Mylène, il va falloir que tu écrives un livre. Toi, tu as bien trop d'affaires à raconter. Tu ne peux pas garder ça pour toi. Là, on vous voit les deux, là. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Ça a fait 19 ans cette année, le 19 mars. Ah! C'est notre année chanceuse, là, cette année. Ouais. En tout cas, oui, 19 ans déjà. Ça passe ça. C'est aux îles de la Madeleine, j'imagine, hein? Avec la couleur de... En 2019, oui. Là, ça, c'est où? C'est-tu pas loin de Québec? Ça, c'est au Mont-Édouard. Au Mont-Édouard, on a maintenant un terrain au bas des pentes qu'on s'est acheté comme un petit pied à terre. Il n'y a pas rien dessus, mais qu'un jour, on va vouloir construire un petit chalet pour nous. C'est un endroit de rêve parce que l'Anse-Saint-Jean, c'est le fjord, c'est la proximité à la mer. On peut avoir un petit voilier, autant à la rivière, la pêche, la chasse, le plein air. Donc, c'est tous les éléments qu'on aime à la même place. Ah, je suis d'accord avec toi. Moi, ce coin-là, là, ça me fait complètement capoter. L'énergie est belle. Oui, vraiment. On voit la petite. Ça, c'est Anamé. Anamé! Ah, wow! Oui. Parce qu'elles sont confondantes, ça ressemble beaucoup. Oui, Anamé, là, on était encore sur le voilier. Là. C'était sur le lac Champlain à la fin de notre voyage. Ah, wow! On faisait des activités d'eau, là. Il fallait bien faire. Oui. Ça, c'est un beau feu avec des amis, peut-être, j'imagine. Oui, des gens qu'on a rencontrés en autobus à la Côte-Nord l'année passée. Donc, tu sais, des gens qui avaient des véhicules aussi alternatifs. On a rencontré une famille avec 5 enfants dans une petite Conoline là, qui avait transformé, là, vraiment. On est restés amis. Puis, ça a fait des beaux partages. Là, c'est des belles rencontres. Là, ça l'est l'autobus là, dans lequel tu me parles actuellement. Oui. Parce que ceux qui viennent de se joindre à nous, qui n'ont pas vu le début, tu es dans l'autobus. Il porte-tu un nom? Avez-vous donné un nom? C'est une bonne... On a vraiment réfléchi longtemps au nom. À date, on l'appelle le Bluebird. Là. OK. Le Bluebird. Mais on n'a pas encore de nom. Probablement qu'on va en trouver un d'ici si on fait un voyage. Là. Mais là, il n'a pas encore. Il faut qu'il y ait un sens là, au nom qu'on va trouver. Là. Donc, là, on apprend à le connaître.
C'est drôle. Quelle année qu'il a, ce bus-là? Il a le nez plate, là, tu sais. Oui, c'est en 1994. OK. Donc, il a plus de 25 ans. Là, donc, il commence. Il n'est pas jeune. Puis, il a fait ses années qui a amené des élèves à l'école. Puis après ça, il était à un couple qui l'ont transformé. Ils l'ont eu longtemps, puis après ça, il a été vendu à une famille de 4 enfants qui sont partis au Mexique avec. Puis il n'y a pas d'hasard dans la vie. Tu sais, moi, c'était une collègue à ma sœur en acupuncture qui faisait ce voyage-là, puis j'avais dit à ma sœur, en tout cas, tu lui diras que quand ils vont venir puis le mettre à vendre, je serais intéressée. Et j'avais lancé ça dans les airs, tu sais, en me disant... Puis comme des fêtes, quand elle l'a mis à vendre sur Facebook, là, il y a eu 198 partages. On a appelé la journée même, on est parti. On a dit, on l'achète là. On l'a pas fait inspecter, on le voulait. Il y en a pas. Oui, hein? Pour une famille de 4 enfants, il n'y a rien là, pour voyager. J'avoue. Là, on le voit mieux ici, là. Hey, c'est-tu assez hot? Moi, là, ça me fait capoter. C'est vraiment c'est une belle bébite. Il faut trouver un projet. Il ne faut pas le laisser dans le cours. Ça, c'est clair. C'est drôle parce que c'est une vraie porte, là. C'est comme une porte... de maison. Oui, parce qu'ils sont à vendre les espèces de portes pliantes d'autobus. Fait que, oui, ça prend de la place, là, le bidule qui roule. Fait que ça a été enlevé. Puis oui, c'est une porte de maison. Tu sais, ça, hein, c'est fait vraiment maison. Fait que le couple, la famille qui l'avait avant nous, ben eux, ils l'ont aménagé avec des couchettes pour 4 enfants. Donc, on n'a pas eu à aménager là, tout l'intérieur. On savait que c'était beaucoup de travail. Puis toi, tu conduis-tu régulièrement? Oui, hein? Oui. Toi, il n'y a rien à ton épreuve, là. Il n'y en a pas de problème. J'adore conduire des autobus. Mais tu sais, je conduisais des autobus quand j'étais guide de canaux de rivière, quand je guidais en Gaspésie. Ben, on avait des autobus avec des canaux, puis il fallait que je me rende comme, en haut de la rivière. Donc, souvent, je conduisais. C'est là que j'ai appris à conduire les autobus. Ah oui. La petite Maïna, je pense qu'elle a eu une grosse journée parce qu'elle est tombée en pleine face dans son oreiller. Oui, je travaillais, là, justement, l'été passé. Tu sais, quand tu as eu 1 an à arrêter, puis là, tu as juste 2 semaines dans ton année, 2 semaines de vacances, puis que là, c'est une business, puis tu travailles, je me dis, hey, je peux pas croire qu'on a toutes juste 2 semaines de vacances. Je te comprends. Je te comprends. Pour être partie longtemps, moi aussi, j'étais comme hyper. Je me disais, ça se peut pas, c'est pas assez. On n'a pas le temps de décrocher. Ça, c'est encore en camping. Puis, je vois la plateforme là, qui est sur le dessus. On voit l'autobus derrière. Là. Est-ce que vous pouvez embarquer là-dessus? C'est quoi cette plateforme-là? Oui, c'est une plateforme pour mettre du matériel, disons un canot, un kayak, des petits œillets pour attacher. Mais c'est vraiment la plateforme des ados. Tu sais, quand on rencontre des amis sur la route, ben ils vont monter là, prendre un petit verre, un petit jus en haut, puis c'est leur place, c'est l'intimité des grands. Là. Tu sais, on pourrait nous aussi l'utiliser, mais à date, c'est nos enfants qui l'utilisent. C'est super. Puis là, tous les vélos sont accrochés derrière, là. Oui, ça nous permet de pouvoir aller faire du vélo. On a notre maison. Souvent, là, on va faire du vélo juste en Empire 47. À côté, on a un autobus, on couche là, une fin de semaine, puis ça nous permet de faire du vélo très tôt le matin, puis le soir, puis il y a moins de monde. Là, donc, oui, parce que vous autres, vous n'êtes pas du genre à faire du camping, puis là, toute la journée, tu assis à boire de la bière. Là. Je veux dire, ça prend des activités, là, tu sais. Oui, c'est clair. Surtout avec des enfants, si on veut qu'ils continuent de venir avec nous. Oui, ça prend des activités. Oui, puis en même temps, ça fait du bien de se dépenser. Là, puis oui. Oui. On voit encore la petite qui est toute contente. C'est tellement... Wow! C'est tellement une belle activité, le camping. Puis là, c'est comme on disait tantôt, c'est la grosse mode. Là. C'est fou, là. Oui, c'est vrai, c'est incroyable. Là. On a été chanceux de pouvoir avoir cet autobus-là juste avant la folie, là, dans le fond. Oui, parce que là, c'est plus difficile. Un petit peu, c'est comme les maisons, on se les arrache en ce moment. Là, quand il y a une maison à vendre, c'est comme assez fou. Là aussi, moi, je voulais parler de quelque chose qui m'impressionne. Les enfants, là, c'est le cas de le dire chez vous, ils mettent la main à la pâte. Là. On voit, là, c'est Maïna, la petite dernière. Tu sais, ils participent, puis je te trouve patiente pour ça, là. Vous les intégrez dans les tâches. Hein?
Je suis pas toujours patiente, tu parlerais avec Anne-Amé. Mais Anne-Amé est tellement, elle m'a vu beaucoup cuisiner sur le voilier, veux pas, hein, je faisais mon pain, il fallait faire tout nous-mêmes, là. Des fois, on n'avait pas accès à rien, Martin pêchait, puis moi, je m'arrangeais avec le poisson pour qu'il goûte différent à chaque fois. Puis... Donc, elle a vu la créativité, puis Anne-Amé, ben, c'est elle qui fait les gâteaux, les galettes, elle fait des brownies, elle fait n'importe quoi, là, depuis qu'elle a 7 ans, là, elle part son four. Puis elle fait comme moi à la mesure. Là, on a des poules, là, ben, elle va dire j'ai rajouté un œuf, là, il me manquait du lait. Là, à la place, j'ai mis un peu d'huile. Puis au bout de la ligne, c'est toujours super bon, mais vraiment appris. Oh, Je ne suis pas tout le temps à la mesure exacte. Là. Moi, je ne peux pas suivre la mesure je exacte. suis pareil comme toi. Hey, mais Anamé, là, est vraiment comme une petite mère là, dans l'ancien temps. Là, les filles, là, ils aidaient leur mère, puis ils étaient jeunes. Puis, tu sais, moi, je me souviens, tu devais être de même aussi très débrouillarde quand tu étais jeune. Tu as dû cuisiner jeune aussi, j'imagine. Oui, ben c'est clair que c'est ça que j'ai appris jeune à travailler là, dans ma famille. À 11 ans, je gardais, puis à 13 ans, je travaillais dans un bar laitier, puis j'avais 2 jobs à 14. Là. Oui, c'est C'est ça. ça, en région, hein, on veut pas, Ben oui. on veut travailler pour avoir un auto puis s'en aller pour pouvoir voler nos propres ailes. C'est sûr, c'est l'autonomie, c'est beau. Puis vous aide, là, vous avez justement des poules, vous avez transformé la balançoire en poulailler, les corvées de bois. Vous avez fait une patinoire, je crois, cet hiver aussi. Oui, oui, on a utilisé là, le maximum de notre cour arrière. On était un petit peu confinés là, en arrière, fait qu'on voulait pas s'ennuyer, puis avoir l'impression que la vie continue puis que c'est agréable. Donc, on s'est fait un pit à feu un petit peu avec des vieilles roches qu'on avait récupérées. On a fait la patinoire. Les enfants ont vraiment beaucoup patiné, joué au hockey. Même notre grand, là, il jouait avec Martin. Puis on avait aussi là, on avait une glissade qui glissait sur Hey, la patinoire. Puis là, on se fait des fois des petites places à des petits bancs de neige, là, puis on mange aux céréales. T'sais, on se trouve toujours une occasion de faire une activité spéciale avec pas grand-chose, juste pour nous oui. occuper, là, puis avoir l'impression d'être ailleurs en train de... Hey, je comprends. Là, on voit, c'est un Quincy, comment tu appelles ça, Ah, au fond, oui, c'est ça. C'est un Quincy. Ouais, c'est dans le fond, c'est un tas de neige qu'on empile, puis à un moment donné, on creuse quand il est bien tapé, bien ferme. Il a bien durci, on le creuse, puis on couche dedans. Puis c'est ça que c'est une activité qu'on fait à chaque hiver là, avec les enfants. Là. Ils veulent toujours coucher un ou deux, trois soirs là, dans l'igloo. On met une petite lanterne pour enlever l'humidité. Là. C'est un petit truc. Puis on s'habille super chaudement. On a des bons sleeping bags. Puis ils n'ont pas froid du tout, du tout. Là, Ah ils dorment. non. Hey, ça, c'est quelque chose que j'aimerais faire. Honnêtement, là, il n'est pas trop tard. Là. Même si je suis Non, un enfant, là, je veux faire ça un jour. C'est ça. Puis c'est le genre d'affaires simples. On s'entend-tu de faire un feu, rien de plus simple, mais c'est toujours un bonheur de se retrouver autour du feu. C'est la joie, c'est la lumière, la chaleur. Écoute. puis on se fait des s'mores, là. Tanamé, elle aime tout le temps faire un petit projet dessert, là. Donc, on se faisait, là, justement, là, il y en a un sur le grill, là, dans un Ouais. petit papier d'aluminium, là. Puis biscuits avec des marshmallows, puis un peu de chocolat, là. Puis tout le monde est content. Tellement bon. Alors là, ça, c'est ton autre famille, ta grande famille de cardio-plein-air, tes clientes. Oui, c'est ça. Oui, je t'avais envoyé ça en me disant, c'est quand même une grosse partie de ma vie, là. Je suis toujours dans le bois, pas loin de chez moi, là, dans des beaux sentiers aménagés, puis on s'entraîne en gang, là. C'est tout du monde de plein air, là. C'est tellement une belle clientèle, cardio plein air, là. C'est vrai que c'est une belle clientèle parce que au moment, tu as ouvert un studio de yoga à un moment donné, puis ta clientèle venait beaucoup. Moi, j'ai enseigné le Pilates, puis j'ai eu le bonheur de faire ça pendant 3 ans dans ce studio-là. Ta clientèle venait pour, tu sais, des fois pour équilibrer, parce que là, il y a le cardio, oui, mais des fois, le yoga pour venir balancer, s'étirer. Puis je me disais, wow, que la clientèle de Mylène est extraordinaire. Et je pense que tu as du monde là, qui sont là depuis des années, là. Ah, oui, j'en ai que ça fait 15 ans là, qu'ils sont là, sont là depuis, ils n'ont jamais manqué une session. Là. J'ai vraiment une clientèle fidèle. Là. Ah, je le Ah, sais, là, là. ça t'aime plus, je t'entends plus, excuse-moi. Ouais, j'ai fermé mon micro parce que j'entendais des petits bruits. Ah, c'est parce que tu reçois des messages, justement, Oui, j'ai fait d'une bien ça, c'est cool. entrepreneur. C'est normal, Mylène. Mais ces gens-là, là, quand on parle de toi, là, sont toutes là. Ah oui, Mylène, plein d'énergie. Puis c'est ça que j'ai vu tout de suite en toi, moi. J'ai comme eu un coup de cœur là, quand je t'ai rencontré. Là, je me souviens plus, c'était en 2013, je pense, la première fois que je t'ai vue. J'ai dit, mon Dieu, qu'elle a de l'énergie.
elle sourit, elle toujours, tu sais, tu parles, tu as toujours quelque chose à dire, toujours une aventure. Fait que c'est comme stimulant, ça fait du bien, ça amène de la joie. Fait que j'étais tellement contente que tu acceptes de nous rencontrer ce soir puis que les gens puissent te connaître. Hey, au fait, est-ce qu'il reste de la place? C'est-tu la session d'été qui se prépare, là? Oui, la session d'été commence le 28 juin pour un OK? 11 semaines. On va faire tout l'été là, avec des conditions normales, dans le fond, des groupes standards avec des 60 minutes. On vient à la normale là, avec le COVID qui est un petit peu derrière nous. Là. Donc, Oui. c'est super, là, enfin, là, tout le monde est content de ça. Il va y avoir des beaux horaires, des 60 minutes. Donc, Ouais, oui, c'est OK. Fait que ça revient. Puis quand tu dis des groupes normaux, là, c'est combien de personnes dans chaque groupe? on est environ entre 15 et 17 par groupe. T'sais. OK. Puis là, on était à 8, là, on n'avait pas le choix, là, on était à la moitié de la capacité. C'était parfait, par exemple, les clientes ont adoré ça parce qu'on avait beaucoup plus de temps pour eux, c'était plus personnalisé parce qu'on voulait vraiment respecter le 2 à 3 mètres de Oui. distance entre chaque participant. Puis ça a été, parce que là, on le voit sur la photo, on l'a Oui. pas, là, le 2 mètres. Mais là, avec tous les gens vaccinés, on va pouvoir avoir Ouais. des groupes là, plus denses. Puis j'ai tous des bons entraîneurs là, de 2 à 8 ans d'expérience Oui. dans le domaine de l'activité physique. Donc, ils sont habitués de gérer des groupes, puis ils ont les connaissances pour bien le faire. Là. Fait je suis bien entourée. C'est comme toi, quand tu travaillais pour moi au studio de gars. Je sais pas, T'as le don. on attire des gens qui nous ressemblent. Hein, puis j'ai des gens dynamiques, des gens fidèles. J'ai une clientèle fidèle, dynamique. On dit, j'ai toujours cette phrase-là, les gens achètent les gens. Là, donc, Oui, c'est vrai. Tu disais ça. Ben, c'est parce que c'est de la personnalité aussi. C'est pas juste on s'entraîne, puis il y a des techniques. C'est l'énergie qui est déployée par l'entraîneur. Puis toi, tu chapeautes tout ça avec cette espèce de force tranquille, puis c'est rassurant. C'est comme on se sent en confiance avec Mylène. Mais tu sais, tu es une fille solide, une aventurière. Fait qu'on sait qu'il n'y en aura pas de problème. Tu vas trouver la solution. Fait que c'est ça que tu prouves. Puis t'es ce que tu... En fait, tu es ce que tu montres. Je veux dire, les bottines suivent les babines. T'es cohérente, t'es congruente. Moi, c'est ça que j'aime. Les gens vrais, authentiques. T'es pas une peddler, là. Tu sais, si tu parles de quelque chose, ben, c'est parce que tu l'es, tu l'incarnes. Fait que c'est ça aussi que les gens ils voient. On n'est pas fou quand on rencontre quelqu'un. On sent ça, que la personne est vraie, tu sais. Ouais, mais ça, tu me fais ma semaine. Pas avec le COVID, on ne voit plus personne. Puis, on se pose beaucoup de questions quand on est entrepreneur. Est-ce que je suis encore à ma place? Est-ce que je vais encore, est-ce que c'est encore ça qui émane de moi? Est-ce que les gens, ils aiment encore me voir, ma présence? Et quand je suis sur le terrain, est-ce que je suis redondante? On se pose beaucoup de questions. Puis, c'est sûr que ça me fait un énorme bien ce que tu me dis, là. Ouais. Ça n'a pas de bon sens. Je suis vraiment choyée de recevoir tout ça aujourd'hui, là. Je remercie la vie Ben, de écoute, ce beau témoignage-là que tu me fais, là. Puis, tu sais, c'est sûr que c'est ça notre paye, hein, les clients, les gens qui viennent à nous, qui nous disent qu'ils aiment ce qu'on fait, ce qu'on offre, ben, ça nous permet de continuer de l'offrir du mieux possible. Là, moi, c'est sûr que je veux jamais que ça soit pareil. Je veux que les gens vivent toujours une expérience en cardio-plein, même si moi, ça fait 15 ans que je répète les mêmes mouvements, mais je me dis, bon, on est face au lac, on va faire quelque chose de différent. Ah, là, il y a ça devant. Ah, là, il y a un cerf qui passe. J'essaie vraiment d'aller ben, chercher des petites choses pour que ça devienne une séance unique. C'est ça ben oui, qu'on... parce que Mylène, toi-même, moi, je sais ce que tu veux dire. On a besoin d'être créatif, sinon on va s'ennuyer nous-mêmes. Puis il faut que dans l'énergie, on ait du fun et c'est ça qui se dégage et ça contamine le reste du groupe. Fait que c'est nécessaire de se renouveler. Puis ça, ben, tu l'as l'affaire pour ça, là. Dis-moi donc, s'il y a tu dis qu'il reste quand même des places pour la session cet été. Je vais rajouter tout à l'heure le lien pour que les gens puissent aller voir sur ton site Internet, puis le groupe aussi, là, qui puisse avoir Oui, les comme là, renseignements. on a encore 4 semaines au printemps, puis vu qu'on vient de tomber à 12 personnes par groupe, j'ai de la place dans tous mes groupes. Là, j'étais complet partout, mais là j'ai des places qui se libèrent. Puis OK, on a inscrit jusqu'au 7 juin parfait. pour la P3, puis après ça, on va inscrire pour l'été, là,
Puis les gens peuvent toujours se joindre à nous au courant de l'été. Disons, ils ont OK. pris leurs vacances d'avance, mais ils peuvent venir le dernier mois. Il n'y a pas de problème. On OK. s'ajuste. On a différents forfaits. C'est flexible, ça. Parle-moi Oui. de ça. Hey, dis-moi donc, c'est quoi votre prochain trip? Là, il y a oui, il y a l'autobus, là, mais y a-t-il d'autres choses auxquelles vous avez pensé, toi puis Martin? Ah, on a tellement, c'est ça, hein, le COVID, hein, on sort plein d'idées, puis ben là, on attend que, à un moment donné, faut que ça débloque. Hein. Ben, c'est sûr qu'on a l'Ouest canadien en famille un été qu'on veut faire. Là, ça sera pas cet été parce que l'Ontario est fermé, puis bon, c'est trop dernière minute là, avec une entreprise, il faut le planifier un peu plus. On a des poules, un jardin aussi à s'occuper. Fait que si l'été prochain, on fait ce voyage-là, ben là, on n'aura pas trop de choses à gérer avant de partir. Il y a ça, plus le fait qu'on dit notre terrain à Lens par se construire de nos propres mains, le chalet, puis impliquer la famille là-dedans. Je trouve que c'est un projet familial là, qu'on voudrait mettre tout le monde là. Là, on est allé bûcher là, le terrain avec notre plus vieux, il a fendu le bois. Les bûches qui sont autour du feu, c'est les bûches de notre terrain, de notre futur chalet. Fait que on pourrait dire que c'est ça notre projet, là, nos projets. Là. Plus ou moins. C'est génial. Je suis en train de m'étouffer, moi. Ça, c'est la vie. C'est ça, les lives. C'est ça, mais je vais continuer même si ça s'étouffe. Je vais parler. C'est ça. Il faut savoir à un moment donné continuer. Tu sais, quand ça nous paye un pic dans la gorge, là, tu sais, c'est quoi? Puis là, vu que tu te retenais, c'était pire. C'était pire. Comme quand on va à l'épicerie, puis que là, on a plus peur d'atchoumer et de tousser que. Écoute, c'est ça la vie de toute façon. Hey, Mylène, c'était un bonheur. Avant que j'aille plus de voix, on va arrêter ça là. Oui, parce que moi, je pourrais parler toute la nuit, là, tu me connais, là, je pourrais jaser. Là, toi, c'est ça que j'aime, puis c'est ça que je m'ennuie. On va se voir, c'est sûr, on va aller marcher sur le bord du fleuve comme on faisait des fois. Mon Dieu, avant de m'étouffer pour de bon. Mais merci tellement, là. Je trouve ça tellement généreux que tu nous as permis de voir les photos aussi, quand même, de vos activités familiales. Ben, si ça peut donner goût à des idées à des familles, puis même je suis très ouverte s'il y en a qui veulent avoir de l'information sur un voyage d'un an, comment on prépare ça, louer la maison. Oui, c'est vrai. Ouais. Il y a beaucoup, beaucoup d'étapes. Mais c'est une étape à la fois, puis on finit par arriver. Quand on a un rêve, un objectif, là, souvent ça finit par. Ça aboutit. Là. Comme toi, avec tous tes projets, toi aussi, tu as eu plein de projets. C'est sûr. Quand on a des idées à l'intérieur, ça émane, là, ben, il faut y aller. Il ne faut pas se poser de questions, il faut faire le pas, puis vraiment. Tout se place dans l'univers. Il faut faire confiance. Il faut lâcher prise. Ça, c'est. Tout à fait. T'es vraiment un amour. Merci pour ta générosité. Mylène, écoute, on aurait pu t'entendre encore des heures. Écoute, on pourra revenir, on pourra te réinviter à un moment donné. Merci à tous ceux et celles qui nous ont regardés en direct. Sinon, vous pourrez aussi voir en différé. Moi, je vais aller prendre un verre d'eau, faire quelque chose avant de m'étouffer pour de bon. Merci, belle Mylène. C'était un bonheur, vraiment, de t'avoir avec nous. Ben, ça m'a fait plaisir. J'espère que tout le monde a pu apprécier. Puis j'aurais aimé ça pouvoir voir tous les visages là, qui étaient là, pouvoir voir en vrai, ça aurait été encore plus le fun. Mais, ça va venir un jour. On va pouvoir. Oui, c'est ça. Des belles rencontres, des beaux partages. Parce que je suis sûre que tu as une communauté de femmes ou d'hommes qui font plein de choses. Je t'inviterai dans une conférence en live avec des personnes là, sur la scène. On fera quelque chose. Tout est possible avec toi, Lynn. Oh yes, toi aussi. Merci, Mylène. Gros bisous. Merci à vous autres. Je te laisse aller avec ta marmaille. Là. Ils doivent être sur le bord d'aller se coucher. Là. Oui, c'est ça. Ils vont me trouver là. C'est comme si je venais de prendre un verre. Merci à Martin aussi qui a pris un petit peu peut-être le temps de chauffer l'autobus en plus pour que tu sois confortable parce que c'est froid ce soir. Là. Oh mon Dieu, c'est extraordinaire. Merci. Bien accompagné. Oui, alors vraiment, vous êtes ma famille modèle, j'arrête pas de le dire, puis je te le dis encore, mais c'est tellement beau. Continuez de mettre des photos sur Facebook, là.
Moi, j'aime Ah oui, ça. Ça fait du bien. On a besoin de ça, de la joie des familles comme ça. C'est c'est vraiment vrai. Des fois, nécessaire. je me dis, je devrais-tu, Martin, voyons, tu mets ça sur Oui, Facebook. Ben, je dis, je pose pas souvent, mais quand je pose, j'essaie de, tu sais, c'est quelque chose, un petit événement avec les poules. Puis en même temps, c'est un souvenir pour nous, parce que quand oui, Facebook nous rappelle 7 ans plus tard qu'on a fait ça, on fait comme, parce qu'on regarde plus nos photos, hein, on c'est a vrai. Non, mais tu as raison. Faut pas hésiter. Si le cœur, il dit go, alors c'est ça. Faut vraiment se fier à ce qui monte. Merci exact. beaucoup, Mylène. Merci à toi de faire cette belle organisation-là, cette belle idée-là C'est un bonheur. avec plein de belles personnes. Là, je te suis, puis je vais continuer de suivre la communauté. Merci, Mylène. Fait que belle soirée, puis merci à tous ceux et celles qui étaient là. On se revoit demain midi. C'est vrai, demain midi, j'ai une invitée. Dorénavant, ça sera les mardis midi, l'émission, au lieu d'être le soir. Tu étais ma dernière invitée du lundi soir. Ça va être les mardis midi. Demain, René Rivet, qui va nous parler, entre autres, de la résilience. René, c'est quelqu'un d'exceptionnel. C'est à ne pas manquer demain midi, mardi. Bien Salut. entourée, Lynn. Ouais, je suis contente. Merci. Bye bye. Bye.